Je crois qu'au tout départ, je voulais écrire une histoire qui s'amuse, qui flirte avec le thème de la virtualité, mais j'étais pas encore très ferré dans ces matières-là. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de mettre quelques personnages, pas énormément, mais quelques personnages très précis, très typés, avec en confrontation avec un milieu délimité, intérieur et extérieur. Donc, en fait, il y a toujours, ou très souvent chez moi, les maisons ont une importance primordiale. À partir de là, j'ai concocté une histoire avec des gens qui se sont pas rendus compte qu'en se construisant, en ayant les moyens de se faire construire un nid qui est l'équivalent du nid d'aigle fin 19e, qu'on voit dans Louis II de Bavière, c'est son équivalent, mais futuriste, c'est pareil. C'est-à-dire le syndrome du nid d'aigle chez les décadents, chez les peintres et certains grands potentats. C'est-à-dire rassembler le monde dans un lieu fermé, mais se couper du vrai monde en même temps. Je me suis d'ailleurs, au milieu de toute ma documentation, je me suis quand même retrouvé avec une photo d'une très basse définition, mais c'était la personne type, c'était Monsieur Microsoft, avec sa villa, qui est entourée d'une forêt, sa villa elle-même est une vitrine de tous les produits Microsoft possibles et imaginables, et même ceux qui sont à l'état de spéculation. Mais les invités sont triés sur le volet, c'est pas n'importe qui peut entrer là-dedans, c'est un milieu complètement fermé sur soi, en pleine spéculation, mais complètement fermé, avec un rapport au monde complètement schizophrène. Et j'ai voulu m'amuser avec ça, et jouer avec des personnages dont l'ambiguïté résidait là. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas rendus compte, qu'ils ne savent pas exactement où ils ont mis les pieds. Plus précisément, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un pied dans la matière et un pied ailleurs. Et d'où leur rapport au monde qui se détériore un peu, avec un terrain qui glisse sous leurs pieds parce qu'ils ne le maîtrisent pas, justement parce qu'ils ne sont pas conscients. Et ça se traduit par un personnage féminin qui est dans cet univers qui a priori a été construit pour elle, pour pas la protéger ni l'isoler, mais il se trouve que c'est quelqu'un qui par nature dit ne pas aimer la ville et se retrouve dans une maison de 300 mètres carrés avec les derniers fonctionnements high-tech, mais dans un bois au bord d'un lac, dans une pinède, etc., mais complètement coupé du monde extérieur, avec un tunnel pour y arriver, un tunnel sous l'eau. Elle est quand même dans un univers d'où la monstruosité, au sens littéral du terme, ce qui se repère très vite, ce qui se montre, est complètement absent. Donc voilà, j'avais cette espèce de monde-là à coucher sur le papier, avec en parallèle une histoire de jalousie et une histoire de serial killer. L'histoire du serial killer me permettait de montrer comment le personnage féminin, a priori très défini dans son monde clos, futuriste, aventureux, se détériore petit à petit par quelque chose qu'encore une fois elle ne maîtrise pas, qui est présent, qui est là, qui est en elle, et qui est sa fascination pour l'extérieur, et quelque chose qui sort complètement du maîtrisé. Donc, la monstruosité, encore une fois.